Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans notre espace économique sur Canal Algérie. Ce soir, nous allons évoquer dans le détail ce qui devrait constituer le maillon fort de notre économie, la numérisation. Elle est sur toutes les lèvres et elle serait la solution à tous les maux. Elle serait gage de transparence, de rapidité, un avantage comparatif conséquent pour nos entreprises, pour nos marchés et pour notre pays, par rapport à d'autres marchés et par rapport à d'autres pays aussi. Plusieurs pays ont réussi leur mue numérique. Les exemples sont multiples, comme l'Algérie se prépare à franchir ce cap véritablement. Nous consacrons la première partie de cette émission à la stratégie du ministère de la numérisation et des statistiques. Depuis sa création, nous évoquerons avec le ministre de la numérisation et des statistiques les réalisations, les chantiers en cours et la stratégie transversale. Nous allons essayer de cerner en deuxième partie de cette émission les besoins des sociétés algériennes, les besoins immédiat du marché, un marché qui s'appuie davantage sur l'économie de la connaissance. Quelles sont les attentes des entreprises algériennes? Nous écouterons un entrepreneur qui posera ces questions au ministre de la numérisation et des statistiques. Et enfin, nous évoquerons un autre sujet important, les attentes de la communauté algérienne établie à l'étranger, en dernière partie de cette émission. Pour évoquer toutes ces questions et bien d'autres, j'ai le plaisir ce soir de recevoir le ministre de la numérisation et des statistiques, Monsieur Houssine Charhabil. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'Heure Éco, Monsieur le ministre. Merci aussi pour votre invitation. Je saisis l'occasion pour saluer les téléspectateurs de Canal Algérie et de tous les citoyens algériens. C'est une émission que nous avons choisi d'intituler Numérisation, un gage de transparence et de compétitivité. Première question, Monsieur le ministre, je viens de le rappeler dans l'introduction, votre ministère est au cœur de l'économie algérienne. C'est un maillon fort, la numérisation est sur toutes les lèvres. Le président de la République l'avait rappelé à maintes reprises. Il est urgent d'aller vite, d'accélérer la cadence. Ma question est simple, comment aller vite ? Comment accélérer cette cadence, Monsieur le ministre? Oui, il est important d'aller vite parce que la numérisation elle-même dicte une vitesse qu'il faut respecter. Mais si vous voulez, on ne peut pas s'imposer d'aller vite, mais plutôt d'aller lentement, mais sûrement. Et c'est ce que s'attelle à faire le ministère de la numérisation et des statistiques. Et il le fait conformément à l'obligation 25 de Monsieur le Président de la République. Parce que c'est au niveau de cette obligation que nous puisons à la fois la philosophie, les objectifs et la finalité de la numérisation. Si vous permettez, je vous relis l'obligation 25 de Monsieur le Président de la République, Monsieur Al-Majid Tebboune, qui nous exhorte à la réalisation d'une transformation numérique pour améliorer la connectivité, généraliser l'usage des technologies de l'information et de la communication, notamment dans les administrations de services publics, et d'améliorer la gouvernance du secteur économique. Vous voyez qu'au niveau de cette obligation 25, il y a tout un programme, parce que ça s'adresse à la fois à l'impératif de développer une technologie avancée. La connectivité au cœur, si vous voulez, du rythme d'avancement de la numérisation. On ne peut aller vite que, bien évidemment, les conditions de la connectivité soient réunies. En deuxième lieu, l'objectif de numériser pour qui? Bien évidemment, d'abord pour les citoyens, pour les opérateurs économiques. Et là, l'exhortation de Monsieur le Président de la République, c'est que les administrations doivent absolument se numériser pour abandonner, si vous voulez, leurs pratiques antérieures, pour passer donc d'un système classique d'administration à un système moderne. Donc, numériser les services publics, c'est très important, parce que ça permet aux administrations de se moderniser et aux citoyens, bien évidemment, d'accéder librement, rapidement aux services publics. Comment convaincre? Et puis, je termine. Ouais. Le dernier volet, bien évidemment, qui est très, très, très important, il concerne la gouvernance, l'amélioration de la gouvernance du secteur économique. C'est-à-dire que les entreprises, maintenant, elles sont invitées à changer de mode de gestion,
à changer de mode d'organisation. Et on va peut-être y revenir tout à l'heure. Les entreprises numérisées, à un taux, à quel taux utilisent-elles, si vous voulez, les applications de numérisation? À quel niveau utilisent-elles les équipements numériques? Et ce qui fait que nous avons le devoir de les accompagner pour qu'elles, si vous voulez, s'inscrivent résolument dans cette modernisation et dans cette numérisation. Si vous permettez, je peux enclencher aussi sur la lecture attentive de l'obligation 25 de M. le Président de la République. Elle ne concerne pas... Vous parlez de l'engagement 25 du Président de la République. L'engagement 25 de M. le Président de la République. Cela n'engage pas que les missions du ministère de la Numérisation et des Statistiques. Cela aussi s'adresse à d'autres ministères, notamment le ministère de la Poste et des Télécommunications. Et vous savez combien pèse le poids de ce ministère grâce à toutes les infrastructures qu'il est en train de mettre en place, grâce à tous les réseaux, grâce à l'amélioration de la connectivité. Et donc, si on dit numérisation, on dit aussi poste et télécom. Mais on dit aussi l'autre ministère, c'est le ministère de l'économie de la connaissance, des start-up et de la petite entreprise, et puis tous les autres ministères, dont le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, et tous les autres ministères, nous le verrons tout à l'heure, ils sont impliqués aussi justement, dans la numérisation. De cette stratégie transversale, Monsieur le Ministre, aujourd'hui, le ministère de la numérisation et des statistiques est le chef d'orchestre de cette stratégie nationale de numérisation. Votre département a recensé 400 plateformes qui permettent aux citoyens algériens d'effectuer des démarches administratives en ligne. Les spécialistes aujourd'hui en Algérie souhaitent la création d'une identité numérique régalienne. Pourquoi? Bien pour permettre aux citoyens d'avoir des interlocuteurs ou avoir une seule interface, ce qui implique un gage de sécurité également. Oui. Comme vous dites, chef d'orchestre, cela correspond à un travail en amont. Quand le ministère de la Numérisation et de la Statistique a été créé, la mission principale était celle précisément de faire de la coordination et de la concertation avec tous les autres ministères. Et pour, si vous voulez, mettre en place une stratégie, il fallait d'abord adopter une démarche pour pouvoir, si vous voulez, sortir avec des éléments de stratégie. Et dans le cadre de cette démarche, le ministère de la Numérisation et des Statistiques a mis en place ce qu'on appelle les points focaux, qui est un mécanisme de concertation et de suivi. C'est quoi les points focaux? Ce sont les représentants de toutes les structures chargées des systèmes d'information et de la numérisation de l'ensemble des ministères. Et donc nous nous retrouvons épisodiquement, d'ailleurs nous nous retrouverons dans les prochains jours, pour faire les points de situation sur la numérisation de chaque département ministériel. D'ailleurs, nous disposons d'une plateforme aujourd'hui au niveau du ministère de la Numérisation et des Statistiques. Et cette plateforme contient tous les plans sectoriels de numérisation de l'ensemble des ministères. Ça nous permet de connaître du niveau de maturation de chacun de ces ministères. Ça permet aussi de connaître les avancées au niveau de ces ministères. Et ça permet d'avoir une idée très 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 précise des plateformes qui ont été initiés. Et c'est de la sorte que nous avons pu, si vous voulez, passer progressivement des silos, c'est-à-dire de plateformes abritées au niveau de chaque ministère, à un portail gouvernemental qui fait converger, si vous voulez, le travail individuel, le travail sectoriel, en un travail collectif, en un travail gouvernemental. Et justement, avant l'existence de votre ministère, chaque ministère faisait sa propre stratégie, faisait sa mue numérique, si on peut le dire. Le registre national de l'état civil numérisé, ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, carte nationale d'identité biométrique électronique. Vous avez aussi un travail qui a été fait au niveau du ministère de la Justice. Prenons cet exemple, par exemple, de la carte nationale d'identité biométrique électronique. Vous savez très bien, Monsieur le Ministre, c'est un bijou technologique, mais qui n'est pas exploité à 100%. On demande aujourd'hui, encore en 2023, aux citoyens, dans les administrations, de faire une photocopie de la carte biométrique. D'abord, sur les 400
plateformes accessibles aujourd'hui en un clic. Cela a permis donc, si vous voulez, de sortir un peu de cette vision sectorielle, de cette vision en silo, pour aller vers une vision commune, une vision gouvernementale. Aujourd'hui, ça porte un nom, Bawabatik. Le citoyen peut y accéder, et donc accéder à un service public numérisé de l'ensemble des ministères, et il peut accéder aussi aux procédures administratives. C'est-à-dire qu'en un clic, il peut savoir quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour obtenir un permis de conduire, pour obtenir un service numérisé, pour obtenir un certificat, pour obtenir une autorisation, etc. Donc, si vous voulez, ça facilite, ça permet un confort plus grand, et puis ça raccourcit les distances entre le citoyen et les services publics. Maintenant, s'agissant de la carte biométrique et du comportement d'un certain nombre d'agents qui font fi un peu des efforts qui ont été faits ou des avancées de la numérisation. Ce comportement peut s'expliquer soit par un manque d'information, soit par une réticence au changement. Parce qu'on peut faire face aux deux contraintes. Et souvent, l'administration est dans une attitude de résistance au changement par le biais d'un certain nombre de ses personnels. On ne va pas généraliser, parce que la numérisation est une évidence, elle est là, elle est bien en marche. Mais parfois, si vous voulez, on tombe dans le travers de demander une photocopie d'une carte d'identité biométrique. Et monsieur le ministre, dites-nous... C'est l'exception qui fait la règle que tout est en train de se numériser et que l'on continue à demander, si vous voulez, une photocopie de la carte biométrique. Et vous en conviendrez peut-être, ça passe par un changement de mindset, ça passe par la formation aussi du personnel, ça passe aussi peut-être par l'application des lois qui sont disponibles et qui ne sont peut-être pas encore appliquées. Tout à fait. Ça passe par la formation, comme vous l'indiquiez. Tout à l'heure, je vous parlais avec beaucoup de fierté de cet instrument que sont les points focaux. Parce que ça nous permet de se dire les 4 vérités. Ça nous permet de savoir aussi quel est le ministère le plus avancé et le moins avancé. Ça permet aussi d'échanger les bonnes pratiques. Mais ça permet aussi d'avoir un œil sur ce que nous faisons au quotidien. Je vous donne l'exemple de l'organisation de ces structures. Ces structures sont érigées parfois en direction générale. Parfois, elles sont érigées en direction ou en service. Ce qui fait, nous, ce que l'on demande, c'est d'examiner de près cette disparité. Et si on peut aller vers une cohérence en termes d'organisation. On se penche aussi sur le niveau, sur le profil des agents chargés de la numérisation. Et nous prenons des initiatives de formation, de mise à niveau d'un certain nombre d'ingénieurs, y compris les responsables des structures chargées des systèmes d'information et de numérisation. Eux-mêmes, nous leur demandons de faire leur mue. On n'accepte pas qu'ils se complaisent dans leur rôle d'équipementier, c'est-à-dire d'acheteur de matériel informatique ou de dépanneur. Nous exigeons d'eux, nous leur demandons, bien évidemment, et ils adhèrent, à ce qu'ils s'érigent en véritables chefs de file, en leader, c'est-à-dire que leur rôle, c'est de numériser, c'est d'accompagner leur secteur, mais c'est aussi leur rôle qui prend une autre dimension en termes de management organisationnel. C'est-à-dire qu'ils doivent entraîner les autres et détecter les poches de résistance au changement pour entraîner toute leur administration dans un cadre de numérisation, de modernisation. Quelles sont les priorités de votre ministère aujourd'hui, monsieur le ministre ? Nos priorités sont de l'ordre de 2 priorités. La première priorité, et c'est une attente de tous les services publics, c'est la traçabilité et la transparence. C'est-à-dire que faire en sorte à ce que la numérisation, elle permette d'accéder, si vous voulez, à ces 2 dimensions. Parce qu'on a trop souffert de l'opacité. Notre pays a trop souffert de la bureaucratie. Notre pays a trop souffert de la subjectivité, de l'arbitraire. Et donc, la numérisation est une clé. Elle est une clé qui permet, si vous voulez, d'aller progressivement vers plus de transparence. Quand vous obtenez vos papiers par le biais de la numérisation, vous ne passez par personne. Vous n'êtes pas obligé de connaître X ou Y pour vous délivrer
une autorisation pour vous délivrer une pièce d'identité. D'ailleurs, aujourd'hui, les Algériens sont tout à fait satisfaits qu'on les appelle par SMS pour leur dire de venir récupérer leur carte biométrique. La deuxième, si vous voulez, le deuxième objectif et la deuxième finalité, c'est le confort du citoyen. Parce que la numérisation, elle permet non pas aux citoyens de venir vers l'administration, mais à l'administration d'aller vers le citoyen. Et ce qui fait que, bien évidemment, dans une optique de développement, de promotion de la citoyenneté numérique, il faudrait aussi qu'on mette fin progressivement à la fracture numérique qui pourrait se développer à la faveur de la multiplication des plateformes, parce que il y a une déferlante, il y a une envie de numériser, et donc les plateformes se créent là, ici et là, et il faudrait que les citoyens d'Alger ou d'ailleurs puissent accéder normalement, équitablement aux services numérisés. Et qu'est-ce que vous répondez, Monsieur le Ministre, que ce soit aux acteurs du numérique ou alors aux citoyens qui disent que ça ne va pas assez vite, qu'on ne numérise pas assez vite? Je peux comprendre qu'on ne numérise pas assez vite, mais ce serait bien de faire ça de manière très convenable, qu'on n'ait pas à revenir sur un travail qui a été déjà fait. Il est vrai que la cadence doit être accélérée. Monsieur le Président de la République lui-même nous exhorte d'aller de plus en plus vite, parce qu'il y a un certain nombre de ministères où les choses sont un peu plus complexes qu'ailleurs. Je peux vous citer les finances. Le ministère des Finances, c'est un ministère de souveraineté, c'est un ministère très très important. Il y a une direction générale des impôts, il y a une direction générale des domaines, il y a une direction générale des douanes, il y a donc le domaine, la conservation foncière. Ce sont des secteurs qui doivent être numérisés, mais leur numérisation, elle se fait progressivement, et le ministère des Finances est assez bien avancé jusqu'ici. Bien évidemment, en attendant que d'autres efforts soient faits. Mais ces efforts-là doivent être faits un peu partout. Vous prenez le ministère de l'Éducation. Il y a le dossier scolaire sur lequel il faut travailler. Il y a les tablettes et la répartition des tablettes. Il y a eu des écoles expérimentales en matière de numérisation. Mais il faut multiplier ces expériences partout dans notre pays. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le ministère Je pense que 100% des enregistrements, des inscriptions plutôt, se font aujourd'hui en ligne. Elles se font en ligne. Progress est une application qui date des années 2000. Mais aujourd'hui, elle est beaucoup plus améliorée. Elle permet de faire son inscription en ligne et de pouvoir suivre, si vous voulez, le dossier du futur bachelier jusqu'à son inscription à l'université. Et le paiement se fait en ligne aussi. Et le paiement, via la carte et le paiement se fait. Alors, l'histoire du paiement, elle est intéressante parce que le ministère de la Poste et de la Communication et le ministère de l'Enseignement supérieur ont fait une convention ensemble pour demander à tous ceux qui veulent s'inscrire dans la plateforme de le faire numériquement, c'est-à-dire de faire un paiement électronique. Et moi, je salue cette initiative. Pourquoi ? Parce qu'elle vulgarise le paiement électronique. Et vous savez que nous sommes en retard en matière de paiement électronique. Tous les Algériens font le retrait électronique, mais ils ne font pas les transactions électroniques. Il y a quelques jours, j'ai assisté à une manifestation de grand intérêt qui a examiné de très 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 près les techniques de numérisation du système bancaire. Et là, nous avons donc fait le constat que c'est un domaine où il faut progresser. Les banques doivent, si vous voulez, se numériser. Et les start-up sont en train d'envahir aussi le secteur bancaire, de prendre leur position. Et si vous voulez, ce rapprochement entre les banques classiques et les start-up permet de mettre en place des applications pour débancaliser encore davantage. De mémoire, je pense que la gestion du cash en Algérie nous coûte quelque chose comme 2% de notre PIB. Alors gestion, ce qui veut dire impression, transport et sécurisation. Et là encore, il y a un travail
extraordinaire à faire. Nous avons, je pense, que 8 millions de cartes Dahabi en circulation en Algérie, oui. Mais, comme vous l'avez dit, on l'utilise davantage pour retirer de l'argent, mais on l'utilise moins dans les transactions. Et là encore, il doit y avoir un travail de vulgarisation, de pédagogie pour rassurer surtout nos concitoyens. C'est un travail qui se fait grâce, si vous voulez, à ces conventions qui sont signées entre les différents secteurs. Ça motive davantage. Il faudrait aussi peut-être créer des motivations pour ceux qui utilisent le paiement électronique. Ouais. On peut imaginer donc si vous voulez, des incitations financières pour les encourager. Et le paiement électronique doit voir le jour progressivement, comme la transition s'est faite de la monnaie fiduciaire vers la monnaie structurale. Il faudrait que maintenant on accélère aussi la cadence pour aller vers un paiement électronique. En attendant le dinar électronique aussi. En attendant le dinar électronique et en attendant peut-être de faire l'expérience pilote d'une journée sans monnaie fiduciaire. Ouais. Le dinar numérique, oui. C'est-à-dire une journée sans l'utilisation de la monnaie. Nous sommes en train d'y penser. Bien évidemment, on ne peut pas faire ça au niveau d'une wilaya, mais on pourrait imaginer faire ça au niveau d'une commune ou au niveau de quelques districts de communes, de la sorte, faire entendre, si vous voulez, plus le message de la nécessité de la numérisation et des avantages de la numérisation et faire goûter aux citoyens le plaisir du paiement électronique. De chez soi, à partir de son smartphone, on peut payer sa facture téléphonique, on peut payer sa facture de gaz, on peut payer sa facture d'électricité. Nous passons à la deuxième partie de cette émission, Monsieur le Ministre, les besoins immédiats des entreprises algériennes en termes de numérisation. Et je vous propose d'écouter cette question, première question enregistrée, posée par Qassem Belaroui, qui est fondateur de Kazon, une start-up spécialisée dans le e-commerce. On l'écoute. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour Kamel, merci pour l'invitation, bonjour monsieur le ministre. Je me présente, c'est monsieur Belaroui Belkacem, fondateur de la start-up Kazon e-commerce, qui est une start-up labellisée par le ministère de l'économie, de la connaissance et des start-up. Je voudrais savoir, monsieur le ministre, est-ce que parmi la stratégie transversale du ministère, il y a un programme d'éducation et de sensibilisation au profit de l'utilisateur pour l'assister, l'accompagner et l'aider à faire confiance et distinction entre une plateforme numérique sécurisée et une plateforme numérique non sécurisée. Je vous remercie. Voilà, une question directe. Sur la cybersécurité. Ouais. Mais évidemment, la cybersécurité représente... Et sur l'accompagnement des utilisateurs pour leur expliquer justement et faire la distinction entre des plateformes sécurisées et des plateformes qui ne sont pas sécurisées. Oui, c'est un point très 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 important. L'axe de la cybersécurité représente une pierre angulaire dans le fondement de la stratégie nationale de la numérisation. C'est un problème qui se pose à la fois aux institutions publiques, il se pose aux opérateurs économiques et il se pose aussi aux citoyens. Donc il y a un véritable paradigme à modifier dans le sens où il faut qu'on change notre comportement vis-à-vis de la numérisation ou vis-à-vis de l'utilisation des objets et des équipements que nous utilisons. Et là, le gouvernement est pleinement conscient de cette dimension. Le Premier ministre ne cesse d'exhorter les différents ministères à une discipline dans l'utilisation des équipements, dans l'utilisation des logiciels et dans l'application d'un certain nombre de règles qui sont vraiment très 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 élémentaires. Par exemple, ne pas utiliser de liens qu'on ne connaît pas, de modifier son mot de passe assez souvent, si vous voulez, de s'assurer à chaque fois que l'on utilise bien évidemment son ordinateur, de n'utiliser que la messagerie professionnelle et de ne pas utiliser les messageries personnelles. Idem, le citoyen, on doit lui inculquer cette culture. Elle peut se faire déjà à l'école. C'est-à-dire qu'il faudrait commencer dès le bas âge, très vite,
l'apprentissage. Dès le primaire. Dès le primaire, parce que le numérique, il présente un certain nombre d'avantages, mais il présente aussi un certain nombre d'inconvénients. Donc il y a toute une culture citoyenne à inculquer pour qu'on puisse se prémunir des dangers des cyberattaques. Et là, bien évidemment, cet apprentissage concerne aussi bien le citoyen, l'opérateur qui parfois cède à la tentation d'utiliser des applications qu'il ne connaît pas. Il fait des téléchargements de manière irréfléchie. Et souvent... La cybersécurité coûte à l'économie mondiale, M. Cherhabil, 600 000 milliards de dollars, oui. Économie mondiale bien sûr, par an. Vous avez parlé, vous avez avancé des idées. Est-ce qu'on peut imaginer par exemple des cours dans les écoles primaires, au lycée, puisque au secondaire, justement pour inculquer à nos jeunes l'importance d'utiliser les outils numériques, mais également l'importance de surveiller ce qu'on utilise, ces espèces de garde-fous qui nous permettent aujourd'hui de garder, de préserver nos données. Et vous savez très bien que la data aujourd'hui est la prochaine guerre à travers le monde. Tout le monde veut la data des autres. Je crois que vous avez vous-même répondu à la question, c'est-à-dire qu'elle est très sensible, elle est très importante, et il faut prendre un certain nombre de mesures, que ce soit en milieu éducatif, en milieu de travail, au sein des entreprises, au sein des institutions publiques. Et le ministère de la Numérisation, d'ailleurs, a élaboré un guide à ce niveau, un guide de bonnes pratiques qu'il va diffuser auprès de toutes les administrations. De la sorte, vous avez donc à votre disposition un guide que vous devez consulter de temps à autre pour vous rappeler donc les bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Parce que on peut faire l'objet d'une attaque à tout moment. Ouais. Vous savez le nombre d'attaques dont on fait l'objet pendant une journée? S'il n'y avait pas, si vous voulez, une veille stratégique mise en place au niveau des ministères, eh bien, les dégâts et le préjudice seraient très, très, très importants. Ce qui fait, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas s'arrêter, d'attirer l'attention, de multiplier les occasions de sensibilisation et de diffusion de cette culture de la sécurité cybernétique. Nous allons évoquer un autre point qui est très important, Monsieur le Ministre, la communauté algérienne établie à l'étranger, qui est un réservoir en termes de compétences, en termes d'investissement également. Nous allons écouter Nazim Sini, qui est enseignant à l'université Aix-Marseille, qui vous pose cette question, Monsieur le Ministre. Tout d'abord, merci pour votre invitation et merci également de me donner l'occasion de poser une question à Monsieur le Ministre. Alors, je voulais juste rappeler une chose, c'est que vous savez, la communauté nationale qui est établie à l'étranger reste très attachée à la mère patrie et a un lien profond avec l'Algérie. C'est pour cela qu'il me semble nécessaire, voire primordial, de pouvoir lui faciliter l'ensemble des démarches administratives qu'elle serait susceptible d'entamer. Que cela relève de démarches en lien avec l'état civil ou en lien avec une activité professionnelle. Et c'est là où la question se pose, notamment pour les investisseurs, qu'ils soient étrangers ou membres de la communauté nationale, de pouvoir offrir un accès clair, fiable, actualisé à l'information afin de pouvoir entamer toutes sortes de démarches, qu'elles relèvent de l'état civil ou qu'elles relèvent des aspects professionnels. Donc ma question est toute simple, je la pose à Monsieur le Ministre. Est-ce que vous pensez que durant les prochains mois ou les prochaines années, nous allons pouvoir dématérialiser 100% de nos démarches administratives en lien avec un retour potentiel ou un investissement potentiel en Algérie? Voilà cette question de Nazim Sini. Merci pour votre question. Ma réponse est oui. À 100% oui. Dans les prochains mois, dans les prochaines années. Déjà, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la numérisation est en marche. Et si elle est en marche, elle ne s'adresse pas exclusivement aux nationaux. Dieu merci, grâce à la numérisation, on peut postuler à un investissement à partir de l'étranger. Et cette possibilité, elle s'adresse à tous les membres de la communauté nationale à l'étranger, que je salue
à cette occasion parce que nous avons au ministère de la Numérisation et des Statistiques des liens très très importants avec les différents membres de la communauté nationale à l'étranger, que ce soit au Canada, en France et dans tous les pays où notre communauté est installée. Et il est évident que les compétences qui se trouvent dans ce pays-là, on en a besoin. Et grâce aux procédés donc, modernes de numérisation, on peut organiser avec eux des webinaires et avoir besoin à tout instant d'eux, comme eux-mêmes, quand ils ont besoin de nous, on puisse répondre. Et donc ma réponse, pour revenir un peu à la question qui a été posée, c'est que la numérisation, elle se fait donc progressivement. Et pour les membres de la communauté à l'étranger, que ce soit pour l'investissement, que ce soit pour l'état civil, que ce soit pour tous les autres services publics, ils peuvent bien évidemment profiter de nos avancées en matière de numérisation. Et je voudrais le rassurer, en matière d'investissement, en matière de création d'entreprises, il y a des plateformes maintenant qui permettent de s'inscrire à distance, de pouvoir suivre le foncier, la disponibilité du foncier pour investir et d'être accompagné à toutes les étapes de l'investissement. Est-ce qu'on peut imaginer, Monsieur le Ministre, ça c'est pour compléter la question de Nazim Sini, une plateforme dédiée à la communauté algérienne établie à l'étranger et dans laquelle elle peut trouver toutes les informations, que ce soit pour investir, que ce soit en termes de lieux touristiques, tous les domaines qui intéresseraient les membres de la communauté ou alors les étrangers, bien sûr. Oui, oui. Un portail algérien pour vendre la destination Algérie dans tous les domaines. Oui, oui, ces portails-là existent d'ores et déjà. Par exemple, vous prenez le portail des circuits touristiques au niveau du ministère du Tourisme et vous avez un portail très, 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 très moderne, d'accès très rapide. Mais un portail qui résume tout. Qui résume tout, oui, qui résume tout. Tous les secteurs, Monsieur le Ministre. Si j'habite à l'étranger, oui, j'ai bien compris. Si j'habite à l'étranger et je veux investir en Algérie, ou alors je veux visiter l'Algérie, ou alors je veux avoir un partenaire algérien pour lancer une affaire, ou alors je veux me renseigner sur le travail du ministère de la numérisation et des startups, numérisation et des statistiques, ou alors le ministère des startups, est-ce que je peux avoir un portail qui me permet d'avoir toutes les informations que je cherche? Je dois souligner d'abord que l'existence d'un portail gouvernemental est accessible à tous les Algériens, qu'ils soient en Algérie ou qu'ils soient à l'étranger. Ouais. Ce qui fait que l'accès au service public par bawabatik.dz, il peut se faire aussi par n'importe quel membre de la communauté algérienne à l'étranger, d'une part. D'autre part, l'idée est généreuse, on peut penser à l'élaboration et la conception d'un portail qui s'adresserait à notre communauté à l'étranger. Parce qu'il peut y avoir une sensibilité, il peut y avoir des informations précises à fournir à la communauté. Et donc là, le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger travaille sur cette question-là et nous allons donc créer une dynamique pour, si vous voulez, que ce portail voit le jour dans les meilleurs délais. Alors, je fais aussi le ventriloque d'autres personnes avec lesquelles je discutais avant cette émission, qui font partie de notre communauté, qui sont actives. Nous avons écouté une seule question, mais c'était la demande se formulait par rapport à ce que vous venez de dire, justement, les spécificités, les demandes que la communauté algérienne ou que les membres de la communauté recherchent en Algérie. Et puis, cette interface et ce moyen qui crée une confiance avec les ressortissants algériens, et ça crée une espèce d'appartenance aussi. Ça, c'est une question que j'essaie de reformuler par rapport aux discussions que j'ai eues ce matin et hier soir avec un certain nombre de membres de la communauté algérienne établie à l'étranger. Oui, ça reste ouvert. Ça reste ouvert, c'est-à-dire chaque ministère peut dédier une plateforme qui s'adresserait donc aux membres de la communauté algérienne à l'étranger. Mais on peut imaginer au sein du ministère de la numérisation et des statistiques une plateforme qui s'adresserait à une offre, par exemple, de services venant
de l'étranger et il y a une demande qui serait exprimée au niveau de l'Algérie. Par exemple, on aurait besoin de compétences dans tel ou tel domaine et au niveau de cette compétence, il y aurait, si vous voulez, un déficit au niveau de notre pays. On a besoin d'économistes, on a besoin de numériciens, on a besoin de statisticiens, on a besoin de compétences dans tous les domaines. Et cette plateforme pourrait être dédiée, si vous voulez, à des entreprises qui ont besoin de personnel qualifié. Et ces personnels qualifiés pourraient trouver, si vous voulez, au niveau de cette plateforme, une réponse à leurs attentes. L'Algérie se classe 112e sur 193 pays et gagne 8 positions par rapport au classement de 2020 de classement EGDI, l'indice de développement et de e-gouvernement. C'est une bonne nouvelle. Elle occupe la 9e place en Afrique avec un EGDI supérieur à la moyenne africaine, mais tout de même encore inférieur à la moyenne mondiale. Est-ce que au niveau du travail que vous faites, c'est ce qu'on avait dit depuis le début, vous êtes le chef d'orchestre de la numérisation, est-ce que vous classez les ministères selon les efforts qui sont faits, selon la stratégie adoptée? Bien évidemment, je peux vous répondre que pas encore, en toute sincérité. Mais le classement de l'Algérie au niveau des indices qui concernent la numérisation, tels que GovTech, tels que tous les autres indices, nous travaillons de manière très perspicace pour améliorer notre position. Précisément notre position. Et l'élaboration et la mise en fonctionnement du portail gouvernemental va, si vous voulez, nous faire gagner des points dans le classement de cet indice. Idem pour la plateforme de l'investisseur. Idem pour les plateformes qui concernent la création d'entreprises. Parce que ce sont des indices de classement qui veulent promouvoir l'économie et qui veulent la promouvoir par le biais de la numérisation. Parce que la numérisation reste le facteur, si vous voulez, qui donne une idée très très précise des avancées d'un pays. Cette question que je souhaitais vous poser tout à l'heure sur le travail de fond que vous faites au sein du ministère de la numérisation et des statistiques. Alors vous l'avez rappelé, chaque ministère a fait... Pas chaque ministère, peut-être un certain nombre de ministères ont fait leur mieux en matière de numérisation. Certains sont très avancés, d'autres avancent à un rythme soutenu. Est-ce que les départements ministériels viennent vous voir, vous demandent conseil, ou est-ce que c'est le ministère de la numérisation et des statistiques, depuis sa création, qui fait ce travail justement de recensement, de conseil pour les différents départements ministériels? C'est finalement plusieurs variantes. Comme je vous l'ai indiqué, à partir des points focaux et des rencontres que nous faisons de manière assez régulière, nous pouvons échanger les bonnes pratiques. On peut être sollicité aussi par un ministère pour apporter notre contribution, soit pour l'élaboration de sites web, soit pour la diffusion et la mise à disposition de ces ministères de plateformes ou d'applications internes qui concerneraient par exemple les systèmes d'information. Ou alors, notamment, nous avons mis en place une plateforme partage de documents. Nous l'avons mis en place au bénéfice de tous les départements ministériels en relation avec le secrétariat général du gouvernement. Et donc, l'objectif de cette plateforme, c'est l'utilisation de zéro papier. C'est-à-dire que tous les textes de loi, tous les textes réglementaires, auparavant, étaient diffusés par le papier. Vous imaginez ce qu'une telle opération demande en termes de mobilisation, de transport, de logistique, de manutention. Alors, cette application, elle a permis finalement d'être dans le zéro papier. Et cette application partage, elle est sollicitée aujourd'hui par plusieurs départements ministériels.
Et rappelons les derniers chiffres du rapport international Data Reportal, qui nous dit que près de 70% d'Algériens sont connectés à Internet, et dire que tout le bénéfice qu'on peut en tirer justement en termes économiques de cette connexion de nos concitoyens justement. Je vous avais dit tout à l'heure qu'avant de procéder à la mise en place d'une stratégie ou des éléments de stratégie, je vous avais indiqué qu'on avait fait un état des lieux. Ouais. Et vous savez, au niveau de l'état des lieux, comme je vous l'ai indiqué, il y a les menaces, les opportunités, il y a les points faibles et les points forts. Et parmi les points forts et parmi les opportunités, c'est justement l'enthousiasme du citoyen algérien pour la numérisation. Vous avez bien fait votre SWOT au ministère Un deuxième point, c'est bien évidemment la jeunesse qui est aussi très formée et qui est très innovante en la matière. D'ailleurs, pourquoi les startups sont en train de réussir ? Parce qu'il y a cet engouement pour la numérisation. Le troisième point, statistiquement, parce que nous sommes aussi le ministère des Statistiques, de la numérisation et des statistiques, de 2008 à ce jour, c'est-à-dire en 2023, il y a eu 10 500 000 Algériens nouveaux. Donc il y a un taux de natalité important. Et ces Algériens qui sont nés depuis 2008 sont nés tous un smartphone à la main. Ouais. C'est une dimension nouvelle. C'est la génération Z. C'est la génération Z. Et c'est un atout très, très, très important pour aller, comme vous me posiez la question au début, d'aller de plus en plus vite. Et je vous donne pas le dernier mot, mais je préfère parler de votre actualité, l'actualité du ministère de la Numérisation et des Statistiques, pour terminer cette émission. L'actualité, c'est que nous sommes, si vous voulez, attentifs à toutes les demandes qui nous sont formulées par les autres départements ministériels. Nous sommes attentifs aussi aux attentes des pouvoirs publics au plus haut niveau et notamment à la nécessité d'aller de plus en plus vite. Et donc, nous attelons à développer, si vous voulez, une stratégie plus rapide pour réussir la transformation numérique. Et notre préoccupation, elle reste bien évidemment le citoyen, pour qu'il trouve donc satisfaction en sollicitant et en consultant le portail gouvernemental. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. J'étais ravi de vous recevoir, Monsieur Houssine Charhabil. Je rappelle que vous êtes ministre de la Numérisation et des Statistiques. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'ai eu le plaisir de la préparer avec Nawal Abada. Elle a été réalisée par Hassan Chakour. J'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de jeudi prochain pour le journal de 19h et lundi prochain pour un autre numéro de l'Heure Écho. Belle soirée.